Tout à l'heure, du coup, tu disais, Christophe, que vous saviez faire la cartographie, mais que sur la partie traitement de l'eau, ce n'était pas votre travail. L'ENSCR, qui est l'École nationale supérieure de chimie à Rennes, pour le coup, eux, ils savent faire. Donc, encore deux composantes du Carnot qui peuvent se compléter. Donc, c'est des chimistes à l'École nationale de chimie, mais ils sont aussi experts en génie des procédés. Et en fait, ça, je vais vous présenter quelques slides qu'avait préparé Nicolas Cimetière, juste pour vous expliquer ce sur quoi ils sont compétents. Et si jamais il y a un besoin de votre côté, je pourrais vous mettre en relation avec eux. Donc là, sur cette slide, vous voyez qu'ils travaillent sur différents types d'eau. Ça peut être les eaux résiduaires, mais aussi l'eau potable, des réseaux d'eau classiques. Et il s'intéresse à plusieurs aspects de l'eau. Donc là, on voit qu'il travaille sur les odeurs, enfin sur la qualité de l'eau, mais aussi sur la partie retour au sol. C'est-à-dire comment déterminer si une eau est apte finalement à être réutilisée dans l'agriculture. Pour faire tout ça, ils ont plein d'outils. Lors de la journée eau, on a visité le NSR et c'était très intéressant et ils ouvrent volontiers leurs portes, donc n'hésitez pas s'il y a un besoin. Ils ont des pilotes dans leur labo, ils ont une plateforme analytique de pointe ils ont même des pilotes à l'échelle semi-industrielle. Ceux qui étaient là ce jour-là ont pu visiter, c'était assez impressionnant. Ils ont des compétences en modélisation, évidemment. Donc, c'est des interlocuteurs globalement intéressants. Pour ce qui est des procédés de traitement qu'ils utilisent, donc parce qu'une fois qu'on a cartographié les économies potentielles d'eau, on les a analysées, on sait, parce qu'il y a la partie aussi analyse des échantillons, et notamment des échantillons complexes dans le cas de l'eau, comment on fait pour le traiter, et en fait, ça, c'est tous les procédés de traitement qu'ils maîtrisent. Que ce soit la chloration, l'électrochimie, la photocatalyse, les technos membranaires et tout ce qui est adsorption. Donc globalement, sur cette thématique du reuse, c'est des partenaires très intéressants. Je vous parlais de ce qu'ils étaient capables de faire aussi avant le traitement, c'est-à-dire d'analyser les échantillons. Donc ils arrivent à le faire in situ, en temps réel. Donc ça, là, il y a un exemple notamment sur le BPA. Bon, je ne sais pas si vous voyez, c'est petit, mais ils arrivent à analyser en temps réel la présence de BPA. Ils ont la capacité de faire de l'analyse multi-résidus et ça peut être utile dans plein de domaines. Il a mis une diapo avec les trois applications auxquelles il pensait et qui existent déjà. Ils ont mis en œuvre ce procédé de traitement de l'eau dans une exploitation conchilicole. Donc on est en Bretagne quand même. L'idée c'est dans les eaux marines, il y a des micropolluants, comment traiter l'eau avant qu'elle arrive justement jusqu'à l'écloserie. Ils ont aussi la capacité d'intervenir directement au niveau de l'usine. Donc là, ils avaient travaillé avec l'eau du bassin rennais, en adaptant en fait les consignes de pilotage de l'usine pour soit pour à qualité constante faire des gains économiques au niveau du traitement, soit en gagnant de la qualité sans dépenser plus. Et enfin, du coup là c'est tout ce qu'ils sont capables de faire au moment de la réutilisation d'eau et avec le nettoyage, l'ultrafiltration, l'osmose inverse, la distillation membranaire. Donc ça, c'est les technologies qui sont à leur disposition et qu'ils maîtrisent, que vous avez vu sur la slide précédente. Le contact, pour le coup, c'est Nicolas Cimetière qui s'excuse encore de ne pas avoir pu être là. Mais s'il y a un besoin de votre côté, on peut le contacter. Et encore une fois, l'idée, c'était de vous montrer que sur une thématique comme l'eau, on a besoin de plusieurs compétences. Donc l'ADRIA sur la partie cartographie et puis le NSR sur la partie traitement de l'eau pour enfin en faire une eau apte au reuse.